Si ce débat-là, c'était une proche de Gbagbo qui était connue dans l'affaire Epstein, si c'était une proche de Gbagbo qui était connue dans l'affaire Epstein, actuellement où vous parlez, le procureur a fait arrêter. Je mens ou bien c'est vrai. Si c'était une proche de Gbagbo qui était citée dans l'affaire Epstein, que la personne passe son temps à faire des passes, donne des enfants à Epstein, actuellement où je vous parle là, la personne est arrêtée. Le procureur a déjà fait courrier rapidement pour faire arrêter la personne le même jour. Parce que personne ne peut cautionner ça. Une personne qui donne des mineurs à une personne pour Mougoula Boda, personne ne peut cautionner ça. Le procureur a déjà fait un courrier, communiqué rapidement. Ils vont aller chercher la personne chez Gbagbo. Mais pourquoi quand c'est dans les camps là, ils ne nous disent pas que tout est équitable en Côte d'Ivoire? Pourquoi quand c'est dans notre camp là, ils ne nous disent pas que tout est équitable en Côte d'Ivoire? On vous sait un débat de merde, de Kevin PLS. Kevin PLS là, il est dans un projet. Il est dans un projet de distraction massif. Il faut emmerder les Ivoiriens. Il faut faire souffrir les Ivoiriens. Il faut envoyer les Ivoiriens sur une image. Comme ça, le reste là, ils vont étouffer ça. Ils vont étouffer ça. Ils vont étouffer ça. Aujourd'hui, là, le jeune à lui seul, il a étouffé les histoires de loyer cher. Il a étouffé les histoires de... Est-ce que vous savez dans quoi il est en train de vous mettre? Il a étouffé les histoires de loyer cher. Le jeune à lui seul, il a étouffé les histoires d'affectation et de concours à Abidjan. Il est en train d'étouffer les histoires de cacao. Parce qu'il sait que vous, là, vous parlez de tout et n'importe quoi sur la toile. Donc on l'envoie. Fais une vidéo sextape, balance sur la toile. Comme toi-même déjà, tu n'as aucune représentation. Tu es là, ta bouche est dans tout. Fais une vidéo sextape, balance sur la toile, au moins on te couvre derrière. Parce qu'on ne pourra rien te faire. C'est des petites choses. Et nous, on est là, bêtement. On suit le projet Kevin PLS. Alors que le gros projet aujourd'hui, là, c'est Nina Keïta. Qu'elle nous explique. Parce que, on dit Epstein a investi en Côte d'Ivoire. Hein? Il a investi en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président Alassane Dramane Ouattara. Et c'est elle qui a fait le lien. Et quand il est venu à Abidjan, là, il a demandé les petits gars pour m'appeler, les petits garçons pour m'appeler. Et puis, elle n'est pas inquiétée dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, les gars. Ce petit-là, ce dans quoi il est là, lui seul, il sait. Ce petit Kevin PLS, là, ce dans quoi il est là, notre visage, l'image de la Côte d'Ivoire que lui, il veut ternir, là. Lui seul, il sait. Mais il va arriver un moment où on va enlever ça dans ses yeux. Parce qu'il n'est pas sa première fois. Hein. S'il faut salir l'image des Ivoiriens, là, c'est lui on s'en cherche. Quand il s'agit de salir l'image des Ivoiriens, c'est lui on s'en cherche. Quand il s'agit de ternir l'image des Ivoiriens, c'est lui on va chercher. Toujours le même. Toujours le même. Mais comme il veut nous endormir, moi je tiens à vous préciser ici clair. Ne dites pas au procureur d'aller chercher le petit parce que ça ne sert à rien. Dites au procureur d'avoir les coronesses, d'assumer et d'aller chercher Nina Keïta, on va voir dans le pays là. Dites au procureur d'aller chercher Nina Keïta, on va voir dans le pays là. Parce que beaucoup de familles sont dans le désespoir aujourd'hui parce que une certaine Nina Keïta a pris leurs enfants pour donner à des riches, pour m'appeler derrière. Famille, il y a délit que ça. Il y a délit que ça. Mais elle est là, elle rôde d'Abidjan tranquillement. La meuf, elle est peinard. Elle est peinard dans Abidjan là. Personne ne parle de son sujet. Aucune télé ne parle de ça. Aucune télé ivoirienne ne parle de l'affaire Nina Keïta. On vous dit VUOL au premier degré. C'est-à-dire que les enfants participent à des choses atroces avec le projet Epstein.
Et elle est là, elle se vadrouille dans le pays, sans elle n'est pas inquiétée, personne n'interpelle, on ne lui dit rien. On ne lui dit rien. Alors qu'il y a des innocents qui sont couchés en prison. Il y a des innocents qui sont couchés en prison. Elle, là, on ne lui dit rien dans le pays. Elle est au-dessus de la loi. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci au Modo. Faites un travail impeccable, les gars. Merci au Modo. On ne lui dit rien dans le pays. On n'a qu'à se concentrer sur Kevin PLS, là. C'est nous-mêmes, la jeunesse, on géré son ramba. Qu'il continue de faire ce que le gouvernement du RDR lui dit de faire. Qu'il continue de faire ce que le gouvernement du RDR lui dit de faire. Parce que c'est un projet du RDR d'envoyer Kevin devenir distrait tous les Ivoiriens. Mets une sextape là-bas et puis va faire live. Va naguer les Ivoiriens. Lui, il vient, il se met sur la toile, un artiste qui répond à sa vidéo là. Lui, il va enlever ça dans la tête de l'artiste. Lui, il est qui? Et puis lui, il se permet de parler comme ça. Déjà, il y a atteinte à la pudeur. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas légal. Tu sors une vidéo et puis tu fais un live pour naguer tous les Ivoiriens. C'est parce qu'il sait que son derrière est soudé. C'est parce qu'il sait qu'il mougou avec tous les gens de l'État. C'est parce qu'il sait qu'ils sont tous des whoopis là-bas. Donc il n'y a pas l'homme qui peut l'arrêter. Celui qui bronche là, il va mettre sa vidéo dehors. Il sait sur quoi il compte. C'est parce qu'il sait qu'il a été envoyé. C'est parce qu'il sait qu'il a été envoyé. Sinon, Woubi qui fait attention à tout comme ça là. Vidéo de Woubi va fuiter. En ces périodes-là. Soyez intelligent un peu. C'est-à-dire, il a fait Einstein sort, et puis lui, son histoire sort en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que les influenceurs qui parlent que de buzz, sans parler de l'essentiel, vont parler. C'est-à-dire qu'on propose deux produits en Côte d'Ivoire. L'affaire Nina, l'affaire Kevin PLS. Mais aucun influenceur veut parler de l'affaire Nina. Je dis bien, aucun influenceur veut parler de l'affaire Nina. Ils ont de l'audience, ils ont tout. Mais aucun, il y a dit tous les grands influenceurs de Côte d'Ivoire, personne ne veut parler de l'affaire Nina. Ils font comme s'ils ne voyaient pas. Tout le monde est concentré sur l'affaire Kevin PLS pour distraire le peuple au maximum. Parce que sachez que dans le RDL, il y a un budget pour les influenceurs pour emmerder les Ivoiriens. Les influenceurs sont payés pour emmerder les Ivoiriens. Il faut savoir ça. Il y a un budget voté pour les influenceurs pour emmerder les Ivoiriens. C'est pour ça que vous voyez, ça parle de l'affaire Kevin PLS, mais personne ne veut parler de l'affaire Nina. Parce que plus vous parlez de l'affaire Kevin PLS, plus on étouffe l'affaire Nina. Et que les Ivoiriens passent à autre chose. Les Baudas qui ont été bottés en Côte d'Ivoire, et toute sa malice qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, on étouffe sans s'asseoir dessus. On étouffe sans s'asseoir dessus. Ivoiriens, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous, on est en train de perdre le pays là. Nous sommes en train de perdre ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On a un procureur aujourd'hui, on a fini par comprendre que c'est un procureur du RDR. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît, les gars. Tapotez, partagez le live. Tapotez, tapotez. Vous ne tapotez pas, les gars, ils sont en train de signaler mon live. Tapotez le live. Tapotez le live au maximum, les gars. C'est fait exprès. C'est fait exprès de détourner notre attention. Je vous dis, c'est fait exprès. Actuellement, où je vous parle là, ils sont en train de faire des affectations en catimini. Actuellement, où je vous parle là, ils sont en train de faire des affectations en catimini. Ils sont en train de jeter nos frères et sœurs qui ne sont pas du Nord, qui ne sont pas RDR. Ils sont en train de les laisser à la maison. Des affectations sont en train de se faire en catimini. Et quand les enfants vont se renseigner, on leur dit non que le diplôme n'est pas valide. De la même chose qu'ils ont fait pour la douane là. Ils sont en train de faire ça pour les fonctionnaires. J'ai beaucoup de messages ici dans mon téléphone. Ils sont en train de tout faire l'affaire du café cacao. Ils sont en train de proposer 500 francs, le kilo à 500 francs à nos parents.
Le kilo à 500 francs, nos parents. Tu ne veux pas là, ton cacao va pourrir dans ta main. Tu n'as même pas le cacao, tu as le papier. Ils ont juste le reçu. Si tu ne veux pas prendre les 500 francs là, ton reçu va pourrir dans ta main. Ton reçu va de 2800. Ils sont en train de proposer 500 francs dans les villages. D'aucuns proposent 1000 francs, 1800. Mais les parents ne veulent pas. Mais il faut étouffer l'affaire. Pendant qu'on entend de vous parler, ils sont en train de remblayer la lagune et briller. Ils sont en train de vendre la lagune et briller. Tout ça pour étouffer pour un baisse de Bora. Ils sont en train de vendre la lagune et briller. Ils sont en train de vendre la lagune et briller. Ils ont remblayé plus de combien d'hectares sur la lagune de briller. Le jeune qui a parlé de ça, ils l'ont enfermé. Est-ce que vous savez ça? Le jeune qui s'est levé pour se plaindre parce qu'ils sont en train de remblayer la lagune de briller là, ils l'ont fait, il a la maca. Le procureur l'a fait arrêter. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais tout ça est fait en catimini. Les deux jeunes qui se sont plaints de l'affaire Café Cacao là, les deux syndicats là, ils sont à la maca. Le procureur les a fait arrêter. Parce qu'on ne peut pas payer le cacao des parents. Les deux jeunes se sont plaints. Ils sont dans le syndicat du cacao. On les a arrêtés, on les a mis à la maca. Parce qu'ils parlent beaucoup. Parce qu'ils sont en train de demander à ce qu'on paye le cacao des parents. On les a pris, on les a jetés à la maca. Ils sont à la maca. Des gens viennent, on vient chercher des gens en catimini chez eux à la maison pour les jeter à la maca. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Quand vous partez suivre les lives bêtes là, dites-leur, vous avez le courage de parler de Kevin PLS, on a compris. Mais vous parlez de l'affaire Nina Keita Lacan. Ayez le courage de monter sur les lives où ça parle de Kevin PLS là. Dites-leur que parlez aussi de l'affaire Nina Keita là. Parce que aussi l'affaire Nina Keita là, c'est une affaire aussi. Parce qu'il y a des victimes, il y a des milliers de victimes. Ou bien c'est parce que c'est la nièce du président. Elle, on ne traite pas son sujet. Est-ce qu'on peut construire un pays avec des gens qui n'ont pas le courage? Est-ce qu'on peut construire un pays avec, quand vous partez sur les lives de Kevin PLS, j'envoie tous les Ivoiriens. Parce que je veux que les Ivoiriens, là, on se regarde droit dans les yeux et puis on se dise les vérités. Pendant que vous êtes en train de parler de Kevin PLS, là, ils ont ouvert un vol à Abidjan, Beyrouth, Abidjan. J'ai dit, ce gouvernement-là, il profite de toutes sortes de distractions pour faire passer des choses en Côte d'Ivoire. Ils ont ouvert un vol direct. Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Mais le projet, c'est quoi derrière? Vous savez que l'Israël aujourd'hui est en train d'assommer le Liban. Donc, aujourd'hui, le Liban sera assiégé. Donc, tous les Libanais, l'État de Côte d'Ivoire allait signer un pacte de non-agression avec le Liban pour faire rapatrier tous les Libanais en Côte d'Ivoire et les donner des places en Côte d'Ivoire. C'est un marché, c'est un gros marché. Tous les gens du Hezbollah, tous les terreaux vont débarquer en Côte d'Ivoire. Pendant que vous parlez de Boda, là, il y a un vol direct, Côte d'Ivoire-Liban, direct. Pour que tous les Libanais qui sont en train de subir les terreaux là, eux tous ils rentrent en Côte d'Ivoire. C'est un pacte de non-agression. Ils ont les chaînes de radio qu'ils ont sorties. Ils ont les chaînes de télé qui va sortir dans peu de temps. Les Libanais. Vous n'avez pas encore compris que ce pays-là, nous allons le lutter. Vous n'avez pas encore compris que ce pays-là, nous allons le lutter. Si on reste dans la distraction, si on n'est pas concentré, nous allons lutter ce pays-là. Et si nous, on n'a pas assez de force pour lutter ce pays-là, nos enfants n'auront pas le courage de lutter ce pays-là. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, ils sont en train de tout vendre. Ils sont vraiment en train de tout vendre. Donc le projet des Libanais, là,
Le vol direct Abidjan-Liban, Liban-Abidjan, là, c'est de dire aux Libanais, à partir d'aujourd'hui, voici votre pays qui est là. Voici votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Parce que tous les contrats ont été signés. Des milliards sont rentrés. C'est-à-dire pour accueillir toute la misère des Libanais. Restez là à parler de Boda. Restez là à parler de Kevin PLS. Où vous allez vous réveiller un bon matin là. C'est au village où vous allez vous retrouver. Où vous allez vous réveiller un bon matin. Vous êtes au village. Déjà même quand ils sont en train de tout faire pour vous chasser d'Abidjan. Est-ce que vous savez qu'il y a 25 000... Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Comme vous n'êtes pas informés là, moi je vous informe. Restez dans l'affaire de Boda. Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Quelque chose qu'ils n'ont pas fait ça en 15 ans. C'est en 5 ans, eux, ils vont faire ça. Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Mais ceux qui auront accès à ces 25 000 logements-là, c'est les gens qui auront minimum 400 000. C'est-à-dire pour eux, ils disent les pauvres qui auront minimum 400 000 à la fin du mois. C'est eux qui ont bénéficié des logements. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, un pauvre, là, s'il n'a rien, il a 400 000. C'est l'État qui dit ça. Hein? Un pauvre en Côte d'Ivoire, s'il n'a rien, il a 400 000 à la fin du mois. Ils ne vont même pas au SMIC. Jusqu'à Atu Banga, même qui est RDL, il est assis, puis il regarde le gars, il ne croit pas. Il est assis, il regarde le gars, puis il dit, il ne croit pas. Il dit donc c'est ça pour vous, un pauvre en Côte d'Ivoire, c'est 400 000 par mois. Donc, logements sociaux, là, c'est 400 000 il faut avoir pour entrer dedans. Il faut vous ouvrir les yeux, les gars. Il faut vous ouvrir les yeux. Cette histoire de Bodaya, là, cette histoire de Woubia, là, ce jeune Kevin PLS, là, il est d'un projet très simple. Pour vous endormir, pour vous saouler, pour vous faire croire. Famille, abonnez-vous à ma nouvelle page, c'est très important. Abonnez-vous, toutes les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Il est d'un projet très bien défini. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Et le procureur ne va pas l'interpeller. Le procureur ne va pas l'interpeller. Vous n'avez pas compris que les Woubi, là, ils sont en confiance en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore compris ça. Sur tous les gouvernements qui ont existé, les Woubi n'ont jamais été en confiance en Côte d'Ivoire que dans ce gouvernement-là. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est parce qu'ils savent qu'ils travaillent avec le gouvernement en place. Ils ont leurs chéris dans le gouvernement en place. C'est des gens qui participent à des pratiques sombres, sales, avec ces jeunes-là. Donc ils ne les craignent pas. Les Woubi-là ne craignent pas ce gouvernement-là. Mais c'est vous les garçons guerriers qui êtes dans Abidjan, là, vous craignez. Les Woubi ne les craignent pas. Je vous dis, les Woubi ne craignent pas ce gouvernement-là. Ils ne les craignent même pas, un peu seulement. Parce qu'ils savent que si ça se passe, ils ont leurs secrets. Ils ont leurs secrets. Ils ne les craignent pas. Ils n'ont pas peur de quelqu'un là-bas. À commencer par le procureur jusqu'à l'adjudant ou jusqu'au commissaire de police. Ils n'ont pas peur de quelqu'un parce que c'est des gens qui se mougouent entre eux là-bas. C'est un gros réseau balèze comme avion. Et la patronne de ça, c'est-à-dire la vieille mère de tout ce gros réseau-là s'appelle Nina Keïta. C'est la vieille mère qui est là. C'est elle qui leur donne des passes. C'est-à-dire elle fait des passes millimétrées, des passes, c'est-à-dire des passes en profondeur. Quand ses amis arrivent en Côte d'Ivoire comme ça, là, c'est elle qui fait les passes. C'est la vieille mère qui est là. Mais son affaire là, personne ne parle de ça. Aucune chaîne de télé. Regardez-moi les télés de Côte d'Ivoire. J'ai dit, Dieu va nous donner ce pouvoir-là. Même les chaînes de télé, ça là, ça ne va plus jamais exister. Regardez les chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Ils font comme si l'affaire Nina là, ça ne les regarde pas. Ça ne va jamais, ces chaînes de télé là ne vont pas exister en Côte d'Ivoire.
Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable. Mais ils ne font même pas ce que les Ivoiriens veulent. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Mais quand c'est pour parler des gens de l'AES, matin, midi, soir, l'AES, 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 même le PDCI a demandé à ce qu'on ouvre l'affaire Nina Keïta là, parce que c'est grave. Mais c'est une affaire grave. Parce que si on ouvre l'affaire Nina Keïta, il aura des témoignages. Des enfants vont sortir de nulle part pour dire non, la tante elle est venue me chercher. La tante m'a envoyé dans tel coin. Si on ouvre le dossier Nina Keïta en Côte d'Ivoire, ils savent que des enfants vont monter sur des panels pour venir dire la tante là, elle est venue me chercher pour m'envoyer dans tel coin. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et tout ça avec la complicité de certains influenceurs. Avec la complicité de certains influenceurs. Il faut faire endormir le sujet avec l'affaire Kevin PLS, qui est une affaire qui nous regarde peu. Moi, je ne regarde pas les conneries comme ça. Moi, tu m'envoies, tu es mon ami, tu m'envoies vidéo de Kevin PLS, ils sont le dadoué, je te bloque. Moi, il n'y a pas les choses où il y a malédiction qui sort derrière. Moi, mes yeux ne tombent pas sur n'importe quoi. D'abord, il est en train de vous maudire. Quand vous partez regarder sa vidéo là, il est en train de vous maudire d'abord. Ça, c'est ça, c'est un. Et puis, il est en train de vous détourner des vrais sujets de votre pays. Draman est venu en France ici, là, on vous a dit il est venu pourquoi? Un président qui se déplace, on ne vous dit même pas pourquoi il sort du pays. C'est-à-dire vous êtes là comme ça, comme des tonneaux vides. On prend votre argent, on paye le kérosène, on brûle le kérosène. On prend l'avion du gouvernement, de l'État ivoirien, on vient en France sans vous dire pourquoi on vient en France. On vous a dit pourquoi il est venu en France. Vous êtes là-bas comme des moutons. Un président sort du... Au Burkina, quand Ibrahim Traoré veut sortir, là, les Burkinabés savent pourquoi il s'en va. Au Niger, quand le président veut sortir, là, les Nigériens savent pourquoi il s'en va. Au Mali, comme Assimi Goïta veut sortir, là, les Maliens savent pourquoi il sort du pays. Draman est sorti du pays, là. Il est sorti pourquoi? Quelqu'un n'a qu'à mettre en commentaire. Quelqu'un n'a qu'à mettre en commentaire pourquoi le président de la République de Côte d'Ivoire est sorti. Il est sorti pourquoi? Alors que ça avait votre argent. Hein? Ça avait votre argent, il est sorti. Hein? Tout ce qu'il va dépenser en France ici, vous allez payer ça. Il est sorti pourquoi? Pour aller rendre compte à son patron. Ne réfléchissez pas comme les moutons du RDR. À chaque fois qu'il y a une situation et qu'il y a un buzz qui accompagne, snobez le buzz là. Et je dis à tous les Ivoiriens, quand vous montez sur les panels où on parle de Kevin PLS là, dites-le, oui, on a compris l'affaire de Kevin PLS là. Mais vous parlez de l'affaire Nina Keïta quand? Testez le courage de vos influenceurs là, s'il vous plaît. Je veux avoir des commandos, des hommes, des vraies femmes qui vont faire ce travail-là pour nous dans ces jours-là, s'il vous plaît. Allez-y tester un peu le courage de ces influenceurs-là. Vous allez voir que ils sont tous dans le même projet. Ils vont vous dire non, nous on ne parle pas de ça ici. Ils vont tous vous dire que non, nous on ne parle pas de ça ici. Ils vont tous vous dire non, nous on ne parle pas de ça ici. Ça ne nous intéresse pas. Alors que l'affaire Nina Keïta, c'est plus grave. Famille, tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. C'est plus grave que l'affaire Kevin. Mais le procureur ne peut pas parler. Le procureur qui a même une mouche. Ce monsieur-là, moi là, il me sort par les pores. Ce monsieur, ce procureur-là, le fait qu'il ne fait rien de façon équitable en Côte d'Ivoire, moi, il me sort par les pores. Parce qu'un procureur de la République, c'est quelqu'un qui est payé avec l'argent des Ivoiriens. Mais il ne gère rien de façon équitable en Côte d'Ivoire. Lui, tout ce qu'il attend là, que ça vienne de l'opposition. Tant que ça vient de l'opposition, ça l'arrange.
Comment taper sur les opposants en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'il sait faire. Comment taper sur les opposants en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors que tu es payé avec notre argent. Qu'on soit opposant bien parti au pouvoir. Tu es payé avec notre argent. Mais il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Sinon, il y a des buzz, ça ne doit pas exister en Côte d'Ivoire. Si vraiment, on est dans un état sérieux, Kevin PLS, dès les premières heures, on l'a déjà arrêté. Dès les premières heures, quand la vidéo est sortie et puis il s'est mis en live là, on l'arrête. Automatiquement, on l'arrête. Parce que tu peux pas faire la vidéo ne peut pas fuiter et puis tu vas venir naguer les Ivoiriens pour mettre dessus. Venir menacer même des artistes pour mettre dessus. Le lendemain, on l'arrête. Mais qui va l'arrêter? Ils vont l'arrêter pour faire quoi? Ils vont l'arrêter, ils vont lui dire quoi? Mais toi qui n'es pas Woubi là, faut parler mal de Kevin PLS dans Abidjan là. Tu vas voir comment ils vont lever ça dans tes yeux à Abidjan là-bas. Toi, il faut aller parler mal de lui. C'est toi, ils vont lever ça dans tes yeux dans Abidjan là. Parce que le petit est dans un projet tout simple. Il faut distraire les Ivoiriens. Il faut détenir l'attention des Ivoiriens parce que les Ivoiriens se nourrissent de bad buzz. Les Ivoiriens se nourrissent de bad buzz. Des buzz qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas importants. Les buzz qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui ne développent rien. Beaucoup de pays sont en train d'avancer. Hein. Nous, on est toujours stagnés à la médiocrité incommensurable. Notre médiocrité a atteint le paroxysme. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, on est le pays le plus médiocre que la Terre n'a jamais connu. Parce que nous traitons les sujets toujours médiocres. Si ce n'est pas ballon, c'est affaire de Bouddha. Comme un gros pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est affaire de Bouddha on traite dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui a une grosse histoire. Des hommes et des femmes se sont battus pour que ce pays-là devienne ce pays-là. Mais au 21e siècle aujourd'hui, c'est affaire de Bouddha on traite dans ce pays-là. Avec un gouvernement qui dit musulman. Des musulmans qui sont au pouvoir. Des gens qui ne pouvaient pas porter boubou hier. Des gens qui ne pouvaient pas devenir président parce qu'ils sont musulmans. Des musulmans sont au pouvoir. C'est dossier de Bouddha on traite à Abidjan. Vous pensez que c'est un jeu, on est dedans? Vous n'avez pas encore compris que ce pays-là, on a atteint le fond. On a déjà atteint le fond. Et nous sommes en train de plonger dans le chaos. Parce que alors, dans le fond, ce n'est pas des musulmans. Il n'y a pas plus mécréant que ce gouvernement-là. Ils ont utilisé l'islam pour endeuiller les Ivoiriens. Sinon, il n'y a pas plus mécréant que ce gouvernement-là. On vous appelle, moi j'appelle au réveil citoyen. Je sais que ce que je fais là, je mets ma vie en danger. Je suis conscient tous les jours que Dieu fait. Et même si, mais si aujourd'hui je dja là, au moins je dja pour une bonne cause. J'aurais fait mon devoir d'homme. Dénoncer un pouvoir moribond, un état clanique. Un état qui est en train de pousser nos enfants à la perversité. Au moins, j'aurais eu le courage de parler. J'aurais eu le courage de me battre. On va toujours vous interpeller. On va toujours vous interpeller. Couchez-vous. Ne vous réveillez pas. Tout le peuple, tous les pays qui ont eu la liberté, là, ils ont eu un peuple qui s'est levé. Tous les pays qui sont devenus des grands pays aujourd'hui, là, il y a eu un peuple qui s'est levé. Ils ont eu une histoire. Mais voici un peuple qu'on appelle le peuple ivoirien, qui subit et qui supporte. C'est-à-dire ils ont mal, ils souffrent, mais ils préfèrent souffrir en silence. Vous avez mal, vous souffrez, mais vous souffrez en silence. Et vous attendez Dieu pour venir vous enlever dans ce que vous êtes là. Dieu ne fera rien. Je vous dis toujours, l'homme noir a connu 400 ans d'esclavage. Dieu n'a rien fait. On a subi l'esclavage pendant 400 ans. Dieu était là, pourquoi il n'a pas stoppé ça à la première année? Réfléchissez, tant que vous ne vous levez pas, Dieu ne va rien faire pour vous.
Vous allez subir. Il a dit l'homme noir a subi 400 ans d'esclavage. Dieu n'a rien fait. Il est resté là en train de regarder. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un se lève pour dire stop. Et puis c'est fini. Et même stop là, on était liés par la monnaie. On était liés par la monnaie. Il a fallu que les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta débarquent un bon matin pour dire, quand on dit stop là, c'est que c'est stop. Il n'y a pas stop un peu, il n'y a pas stop à moitié. Stop, stop, point barre. On ne veut plus entendre parler de vous. Et aujourd'hui, là, leur stop est en train d'être respecté. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les... Merci beaucoup pour ceux qui... Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il vient parler ici, là, moi, les moutons du RDM, moi, c'est pas ma cible. Hein. Moi, ils ne sont même pas ma cible. Parce que c'est des gens demain qu'on va apprendre la vie. On va les nourrir demain. C'est des gens demain qui vont bénéficier de toute la largesse qu'on va proposer au gouvernement. Eux là, c'est déjà des moutons, des animaux. Comment on doit faire pour les enlever dans ce qu'ils sont? C'est dans ce combat-là que nous menons. Sinon là, je vous dis toujours, si on veut regarder le comportement des Ivoiriens là, on va se rallier au RDA, mais pour vous faire plus mal. Mais si je me rallie au RDA, ça me rallie au mensonge. Ça me rallie au mensonge, au faux. Pour venir faire plaisir à qui? Donc de venir vous mentir que tout va bien à Abidjan, quoi. Je ne peux pas. Ah! Donc de venir vous, de me mettre dans un parti pour venir vous mentir que tout va bien à Abidjan. Je ne peux pas. Rien ne va à Abidjan. De venir vous mentir que moi, ma vie, j'ai en Europe ici, là. Vous avez une vie équitable à ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà même que vous... Déjà même que les gens de l'État de Côte d'Ivoire viennent se soigner en France ici. Et puis eux, ils vous laissent à Abidjan là-bas. Eux, ils viennent se soigner en France ici là. Mais ils ne peuvent pas vous mentir que la vie est bonne à Abidjan. C'est pas possible. Les soins même, à partir des soins là, vous devez comprendre que Côte d'Ivoire n'est pas bon. Parce qu'eux, ils viennent se soigner ici. Et puis moi, ils viennent dire que c'est Côte d'Ivoire qui est bon. Pourquoi? Le minimum même que les soins là, ils viennent chercher ça en Europe ici. Si tout de suite là, je vais sur la dalle là, et puis je simule, tout de suite là, je simule que je suis tombé, hein, sur la dalle qu'elle a là, hein, et que mon voisin me voit agoniser. Mais c'est hélicoptère. C'est hélicoptère, ils vont envoyer. Hélicoptère va débarquer tout de suite. Sur la dalle là. C'est hélicoptère qui a débarqué. Pour venir me prendre, pour me mettre dedans, et puis m'envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, hein? S'il manque de gaz là, tout de suite, ils vont brancher les gaz, tout de suite. De là à là, bam, 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 bam. Mais quand vous tombez chez vous à la maison là, il y a qui vient vous chercher? Quand vous tombez chez vous à Abidjan là-bas là, il y a qui vient vous chercher à la maison? Dites-moi un peu. Quand vous tombez chez vous à la maison, là, en Côte d'Ivoire, là-bas, là, il y a qui vient vous chercher? On vous met dans le taxi. C'est-à-dire, on vous coince dans une voiture où il fait chaud. Mais comment tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas déjà? Les premiers secours, déjà, on ne te donne pas. Mais quand on vient te prendre à la maison, on te donne les premiers secours déjà. Jusqu'à ce que tu arrives à l'hôpital. Mais toi, on te met dans le taxi. On doit rouler à des kilomètres. Mais comment tu n'as pas déjà? Et puis moi, on est venu dire... Parfois même là... Parfois même... Les gens rentrent dans brousse. Ils sont prendre des feuilles là-bas. On écrase, on met dans tes narines. Quelqu'un qui a AVC, vous écrasez feu, vous mettez dans ses narines avant de l'envoyer à l'hôpital. Comment il va pas mourir? Moi, de venir, alors que eux, quand ils sont malades, là, il y a toujours un avion qui est à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. L'avion médical, là, ils ont ça à l'aéroport de Côte d'Ivoire.
Dès qu'ils ont migraine la nuit, l'avion là décolle la nuit là pour Paris. Le gouvernement que vous voyez là, ils ont signé un accord avec l'hôpital américain de Paris. Donc il y a un avion spécial qui est là. Même s'ils ont migraine, l'avion là décolle la nuit là pour Paris. Pour Paris. Mais Touré Mamadou, il allait jouer ballon avec ses amis. Son pied, il a déboîté son pied. Pied déboîté là. Il est venu faire tirer ça à Paris ici. Quand son médecin traitant à Paris. Et pied déboîté là, il est venu faire tirer. Il a joué Maracana à Abidjan. Hein. Il est venu faire tirer son pied à Paris. Le ministre de l'éducation, comment on appelle ça? Ministre des jeunes et de l'emploi. Il est venu faire tirer son pied à Paris à l'hôpital. Alors que quand toi, ton pied est déboîté à Abidjan là-bas, tu vas où? Mais vous n'avez rien compris. Quand toi, ton pied est déboîté à Abidjan là-bas, là, tu vas où? Le vieux là, il a jamais là-bas. Il tire pied à 100 francs, 100 francs. C'est pas là-bas où tous vous battez. Il y a un vieux à jamais là. C'est un tiret de pied. 100 francs, 100 francs. C'est pas là-bas où tous vous partez. Ce qu'il dit là, c'est faux. Quand votre pied est déboîté à Abidjan là, c'est le vieux là. Il verse crachat dans sa main comme ça. Il met beurre de karité dans le crachat là. Et puis il tire votre pied à 100 francs à jamais là-bas. Il n'y a pas de plaque ni rien. C'est-à-dire on ne met pas plaque, on ne met rien. On crache. Et puis il met beurre de karité. Il lit quelques versets de Coran dessus. Et puis commence à masser ton pied maintenant. Commence à masser. C'est quoi ça? Moi, mon pied va déplacer ici. Hein. Pourquoi? C'est quoi ça? Donc moi de venir vous dire que tout va bien au pays. C'est si moi vous comptez. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Aïe. Un peuple qui mange intestin de poulet. Ne regardez pas Abidjan comme il y a les édifices là. Ceux-là, c'est des galets. Des gens qui font sauce de 4 jours. Abidjan, les gens chauffent sauce, réchauffent, chauffent, réchauffent. On met l'eau dedans, on réchauffe. 4 jours, sauce de 4 jours à Abidjan. Tu les vois, ils sont couchés dans des villas là. Fin qui est dedans, c'est pas donné. Hein. Ils sont couchés dans des grosses maisons à Abidjan là-bas. Galais qui est dans la maison d'Abidjan. C'est pas donné. Hein. Allez là pour avoir feuille de baouin à Abidjan. C'est comme si tu venais de découvrir l'or. Feuille de baouin. C'est des paillettes d'or. Hein. Une famille qui prépare sauce baouin tous les jours, il faut respecter cette famille. Hein. Avant la baouin, on prenait positionner aux fesses qu'on partait au besoin dans la brousse. Ces feuilles de baouin, on prenait positionner aux fesses. Aujourd'hui, feuilles de baouin. Hein? Faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Les intestins de... C'est-à-dire que manger poulet en Côte d'Ivoire, c'est devenu un luxe. Je dis ça toujours. Pour manger poulet en Côte d'Ivoire, là, si c'est pas fait, il faut oublier. C'est que tu sais que ça va chez toi. Vous savez, eux, ils mangent intestin de poulet, si c'est nord. Si c'est nord, et piment en poudre. C'est ce qu'ils mangent à Abidjan là-bas. Tant qu'il y a odeur de poulet dessus, c'est bon, ça les va. Si c'est nord, on fait griller ça dans l'huile. Et puis on vend. Le tas à 200. Il faut les voir en train de payer intestin de poulet. Hein, ils sont là comme ça, on met dans le papier, on verse piment en poudre dessus, si c'est nord. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde se retrouve maintenant à Gabriel Gare. Tout le monde mange porc dans le pays là. Il n'y a pas à faire ici chrétien, ici musulman. Tout le monde mange porc dans le pays là. Parce que les pays qui envoyaient les animaux beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est les pays du nord. Mali, Burkina, Niger.
C'est eux qui envoyaient beaucoup les bœufs, les moutons. Ils ne veulent plus envoyer quelque chose en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas manger porc. Vous savez comment ils appellent porc à Abidjan? Ladji. Ils portent boubou. Et puis ils baptisent porc. Avant de manger, ils baptisent. Petit bœuf. C'est le nom de porc Abidjan. Petit bœuf. Quand il envoie sa femme, il dit qu'il faut payer petit bœuf 3000. Parce qu'il ne peut pas payer viande. Petit bœuf. Son griot, son sauté revenu, son tant. Ils mangent sans dire rien. Avec des dons boubara. Missi Kourouni. Missi Deni. Des dons boubara. Il dit, ils sont misérables là-bas. Hein. Ils sont misérables. Ils savent qu'ils sont misérables là-bas. Dindon Baudra. Missi Deni. C'est porc. Ça, c'est porc qu'ils appellent Missi Deni. Hein. Mais porc. Comment côté carton de côtelette quitte en France ici? Et puis on vous dit que c'est côte de bœuf. Et puis vous asseyez, vous dites oui, c'est côte de bœuf. Carton de côtelette. Tout ce qui sort ici comme côtelette là, c'est porc. Vous mangez ça à Abidjan là, vous dites que vous mangez bœuf. Faut muter madame, je sais pas quoi là, Maïssa ou bien quoi. Faut muter Maïssa s'il te plaît. Faut muter ça rapidement. Donc, nous avons des difficultés très importantes en Côte d'Ivoire. Nous avons des difficultés très importantes en Côte d'Ivoire. Et tout ça est fait pour distraire. Tout ce projet, tout ce vacarme est fait pour distraire les Ivoiriens. Et quand vous faites ça là, ça arrange le procureur de la République. Il voit que vous n'êtes pas intéressé sur l'affaire Nina Keïta. Donc vous le mettez bien dans sa démarche de vouloir s'asseoir sur l'affaire Nina Keïta. Tous ceux qui lancent live pour parler de Kevin PLS là, ayez le courage de monter pour leur dire, mais parlons de l'affaire Nina Keïta aussi un peu quand même. Ça c'est une mission que je vous envoie. Allez partout dans le monde, propager la bonne nouvelle aux influenceurs. Dites-les, parlons de l'affaire Nina Keïta s'il vous plaît. Vous allez voir quels sont ceux qui ont un peu le couille en bas d'eux pour parler de cette affaire-là. Les influenceurs n'ont pas courage de ça. Parce que quand tu... C'est pour ça que moi je dis, cette histoire d'influenceur en Côte d'Ivoire, c'est une arnaque. C'est une arnaque simplement. Voilà, moi je le dis, personnellement, moi je le vois comme une arnaque. Johan, c'est son deuxième compte qui est Johnny Bingsland. Tu peux muter ça aussi, champion. Merci beaucoup. C'est son deuxième compte qui est Johnny Bingsland. Tu peux muter ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce jeune Kevin PLS là, il est en train de vous envoyer dans tout au fait. Quand on a mouru son Bouddha ou pas, nous on s'en fout de ça. Les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop pour venir parler de l'affaire Kevin PLS. Les Ivoiriens souffrent trop. On souffre trop. On a un gouvernement qui ne nous aime pas. On a un gouvernement qui est en train de créer des problèmes dans les pays de l'AES. On a un gouvernement qui est en train de préparer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut rester très concentré. Il faut rester très concentré. Quand nous on sort pour parler, là, on fait ça de façon bénévole, on n'est pas payé. Et quand on n'est pas payé dans une histoire, sachez, comprenez déjà la crédibilité qu'on dégage. Quand on sort sans salaire, sans être subventionné par quiconque, pour venir vous prévenir là, de façon bénévole, là, prenez tout ce qu'on dit au premier degré. Ceux-là sont en train de vous embrouiller parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de balèze. Pendant que vous êtes en train de parler de Kevin PLS là, est-ce que vous savez qu'ils ont nommé l'homme de l'année en Côte d'Ivoire? Vous savez c'est qui? C'est hier, ils ont donné cette distinction là. L'homme de l'année en Côte d'Ivoire, vous savez c'est qui? Vous ne savez pas. Merci beaucoup.
Ténébraillement, l'homme de l'année 2025. Tellement ils sont en train de vous apprêter. Ce monsieur-là doit devenir président en Côte d'Ivoire. Il a été nommé l'homme de l'année 2025 en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'on atteint le fond, non? On est en train de toucher le fond. L'homme de l'année. On est en train de toucher le fond. Lui seul, là, il a toutes les distinctions de la Côte d'Ivoire. À lui seul, il est vice-premier ministre. Un poste qui n'a jamais existé. Il est député. Il est ministre de la Défense. Il est maire. Il est quoi encore? Il a un 5e poste là, je pense. Il est conseiller à la présidence. C'est quoi son deuxième? Il est conseiller régional, non? Il est conseiller régional. Lui seul. Il a 6 postes. Dormez. Restez là dans les histoires de Bouddha. Il est aussi l'homme de l'année. L'homme de l'année. Faut croire. Faut croire. Il est DAF à la présidence. Voilà. Il est vice-premier ministre. On dit il est DAF à la présidence. Faut croire. Aujourd'hui là, on appelle ça comment même? Quand on a plusieurs postes dans un gouvernement. Là, ils accumulent les postes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tellement ils ne veulent pas que quelqu'un n'a qu'à manger dans le pays. Ils ne veulent pas que quelqu'un n'a qu'à manger dans le pays. Lui seul a 6 salaires. Cumul de fonctions. Merci beaucoup. Tellement ils ne veulent pas que quelqu'un n'a qu'à manger dans le pays. Mais dans un pays, quand quelqu'un a 6 postes là, vos enfants qui sont allés à l'école, ils vont donner quoi? Non, on va venir dire que le pays va bien, quoi. Le pays ne va pas bien. Dans un pays, quand quelqu'un a 6 postes, c'est qu'il a pris place de 5 personnes à lui seul. Il a la place de 5 personnes à lui seul. Il n'y a rien qui va. Il est plus intelligent que tous les Ivoiriens, en fait. Il est plus intelligent que tous les Ivoiriens. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. On subit, on souffre. Et pendant ce temps, avec tout l'argent qu'ils ont là, Nina Keïta, c'est elle qui fait les passes aux riches de nos enfants. C'est-à-dire eux, ils ont l'argent. Ils ont l'argent du gouvernement. Ils ont l'argent de l'État. L'argent là ne leur suffit pas. C'est elle qui sert de proxénète pour les riches américains qui veulent mourir dans Bouddha des mineurs. C'est elle qui sert de proxénète pour les riches américains. L'argent là ne suffit pas. On a touché le fond, voilà. Et elle là, elle n'est pas inquiétée. On ne lui dit rien dans le pays. Elle prend sa voiture matin, quitte chez elle à la maison, elle va au travail. Et puis elle n'est pas dans un petit boulot. Hein. Je pense qu'elle travaille à la geste aussi. C'est-à-dire son oncle l'a mis à la geste aussi. Elle n'a pas un petit boulot en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a un très bon salaire. Ils sont en train de signaler mon live. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas cardio. Ils sont en train de signaler mon live, tapoter. Elle est DG adjoint à la geste aussi. Elle a un bon salaire. Mais ça ne suffit pas. Elle donne encore les enfants pour qu'on m'applaudisse dans leur Bouddha. Elle est DG à la geste aussi. Mais ça va finir tout ça là. Ça va finir. Ça va finir.
Voilà, ça va finir. Ça va finir un bon matin. Voilà. Moi, quand je vois le pays là, moi, c'est les larmes qui sont dans mes yeux. Hein. C'est les larmes qui sont dans mes yeux. J'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens là, j'aurais fait ce que je pouvais depuis. J'aurais fait ce que je pouvais depuis. Parce que j'ai mal de voir des gens souffrir. Moi, je ne supporte pas la souffrance. Mais je n'ai pas les moyens. Tout ce que je peux aujourd'hui, c'est de parler. C'est de parler. C'est pour ça qu'il dit la rébellion là. La rébellion est venue pour appauvrir les Ivoiriens. La rébellion là. Personne ne peut justifier la rébellion. La personne qui va justifier la rébellion là, giflez-le. Parce que c'est la rébellion là qui nous a mis dans tout ça. La personne qui justifie la rébellion là, s'il est à côté de toi, il faut le gifler. Parce que nos parents souffrent aujourd'hui à cause de cette rébellion de merde là. Personne ne va justifier cette rébellion là dans nos oreilles. Parce que les gens étaient couchés tranquillement dans leur pays. Ils n'avaient pas de problème avec quelqu'un. Aujourd'hui, leurs problèmes se sont multipliés par 40. Leurs problèmes se sont multipliés par 40 pour rien. Personne ne doit justifier la rébellion. Voilà. Désolé, hein, je ne peux pas faire monter des gens parce que TikTok a bloqué le côté de faire monter les gens. Parce que, vous savez, hein, le propriétaire de TikTok là, s'il n'est pas RDR, ça va m'étonner. Il bloque les pages de tous les opposants. Sinon, il allait faire monter des gens, on allait discuter. Mais vous voyez, quand je commence à parler des trucs sensibles de la Côte d'Ivoire, moi, ça me brise. Ça me brise. Tout mon souhait, c'est que Dramane parte. Il faut que Dramane parte. Et si même il faut qu'un militaire prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut qu'un militaire prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il veut, il faut que Dramane parte. Les gens souffrent trop. Les gens souffrent. Il faut être logique, honnête. Les gens souffrent. Et comme le gars qui a TikTok là, c'est un RDR. C'est la vérité. Le propriétaire de TikTok, c'est un RDR. On ne sait pas ce que nous, on l'a fait. Nous, il ne veut pas nous voir si ça son truc. Il ne veut pas nous voir. Tu fais petite vidéo, il te bloque. Tu dis petits mots, il te bloque. Tout ce que tu dis, il te bloque. Mais voici l'autre qui a bouche en derrière, poche de Djandjou là. Celui qui a bouche en derrière, comment on appelle ça? Gueule de chien là. Qui est à Abidjan là-bas, qui a truc en derrière, pour caïman là. L'autre, non, c'est pas Makosso. Oh. Celui qui a visage, sa bouche, ses dents sont dedans, derrière, croc d'alligator là. Et puis c'est rempli de dents comme ça là. Lui, il dit tout. TikTok ne bloque pas sa page. Celui qui a bouche en derrière, tout d'une bordel de Bel Air là. Qu'ils ont m'applaudi dedans pendant 15 ans là. Et puis tous les frélatés sont en train de tomber là. Qui est à Abidjan là. Qui dit tout sur tout là. Lui on ne bloque pas sa page. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner aux pages. Abonnez-vous massivement. Faites relayer les informations. Faites relayer les informations. Là-bas même, il y a beaucoup de personnes en grosse bouche. Donc là, beaucoup de personnes en grosse bouche là-bas. Donc parfois là, le choix est tellement difficile. Quand il parle de bouche là,
Ah Seigneur, c'est pas possible. Donc du coup, famille, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire monter. Ils ont bloqué la partie pour faire monter là. Donc, abonnez-vous à ma nouvelle page. On s'abonne au maximum. C'est parce que vous n'êtes pas abonné, vous ne partagez pas, qu'ils pensent qu'ils ont de l'audience que nous les opposants. Abonnez-vous, on fait le travail propre. Abonnez-vous massivement. Venez au sujet. N'ayez peur de rien. Venez au sujet, venez débattre. N'ayez peur de rien. Vous dites ce qu'ils pensent dans le pays. Là, c'est que tu peux dire ce que tu penses dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous massivement à ma nouvelle page. C'est très important. Et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Dieu, là, il voit votre cœur. L'Ivoirien n'est pas méchant. L'Ivoirien a un grand cœur. L'Ivoirien a un grand cœur. L'Ivoirien n'est pas méchant. C'est notre gentillesse là qui nous a mis dans ça. C'est notre hospitalité là qui nous a mis dans ça là. C'est notre gentillesse et notre hospitalité là qui nous a mis dans ça. Donner la place à tout le monde. L'étranger est roi. L'étranger fait ce qu'il veut dans le pays. C'est ça qui nous a mis dans ça. Ça, c'est l'Ivoirien. Aujourd'hui, on est en train de souffrir là. Qui souffre avec nous? On souffre seul. On n'a aucun soutien. On est là. Demain qu'on va récupérer notre pays là. Faut pas que quelqu'un vienne dire que non, on t'a aidé. Hein. Actuellement, on souffre seul. On n'a aucun soutien. Voilà. On se bat comme on peut se battre. Mais si demain l'Ivoirien change de comportement, ne soyez pas choqués. Ça, il vous le dit clair. Si l'Ivoirien devient méchant demain, ne soyez pas choqués de cet Ivoirien-là. Parce que ça fait 15 ans aujourd'hui, l'Ivoirien souffre. 15 ans, l'Ivoirien souffre. Il n'y a personne pour nous aider. Voilà. Hier, là, quand eux, ils étaient dans l'opposition, là, ils avaient des soutiens par-ci, par-là, pour venir enlever le président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a personne pour nous aider. On est là, on se gère. Grosse force au pays de l'AES aussi. Qui aujourd'hui, malgré tout ce qui se dit, sont là pour nous soutenir dans le combat. Parce qu'aujourd'hui, là, les grandes puissances, là, on a comme l'impression qu'ils ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les grandes puissances, on a comme l'impression qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes puissances nous ont abandonnés. Il n'y a que les pays de l'AES aujourd'hui qui nous soutiennent. Le Mali, le Burkina, le Niger. Le Togo ne parle pas de notre affaire. Le Bénin s'en fout de notre affaire. Le Niger s'en fout de notre affaire. Patati patata. Nous, on est là, on se bat. Demain, là, personne ne viendra dire que voilà. Donc, les Libanais, attachez votre ceinture. Moi, pour vous, là, il n'y a pas trop parlé. Parlable des Libanais, là, c'est sur le terrain, ça va se passer. Ça va pas se passer ailleurs. Moi, je ne vois même pas faire live pour parler aux Libanais. Libanais, là, leur parole, là, c'est sur le terrain. Ça va se passer. Aïe, on fait live contre les Libanais, c'est trop les donner, non? C'est sur le terrain, ça va se passer. Il y a vu une vidéo maintenant de circuler où les Libanais sont en train de se battre avec un policier. Il y a vu la vidéo sur Facebook hier. Un Libanais en train de se battre avec un policier. Un Libanais en train de se battre avec un taximètre. Et puis les gens ne savent pas. Hein? Eux là, leur discours là, c'est sur le terrain, ça va se passer. On va pas faire vidéo. Vidéo contre les Libanais, c'est perte de temps. C'est perte de temps. Vive Israël. Oh, vive Israël. En tout cas, s'il y a les Libanais qui me regardent là, vive Israël. Aïe. Au calme même. Vive Israël. Et comme moi là, beaucoup de personnes pensent comme ça. Aïe. Oh. On est assis dessus, hein. Mais vous allez voir les drapeaux d'Israël dans Abidjan, on n'est pas croire. On n'allait pas croire. On est assis dessus. C'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Hein.
Mais vous allez voir les drapeaux d'Israël dans Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Ça va vous dépasser. Israël aujourd'hui, Israël demain. Shalom. Vous jouez les garçons sur nous. C'est Israël qui vous moine. C'est nos policiers vous frappez. Alors que les Israéliens sont en train de vous faire fuir votre propre pays. C'est chez nous, vous partez frapper les gens. Vous là, vous n'avez pas aimé attachement. Bon, je vais faire big up à tous ceux qui sont là, hein, tous ceux qui ont regardé la vidéo. Vérité absolue, big up à toi, big up à Ali, big up on ensemble. Big up à Bro Brosser Inter, on ensemble.